Yes papa, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Vie ma vie de millionnaire et dernière vidéo les amis. C'est la 52e vlog. Je m'étais lancé un défi de faire un vlog d'une série Vie ma vie de millionnaire par semaine pendant un an. Ça fait déjà 52 semaines. C'est fou comme ça passe vite. Durant ces 52 semaines, vous avez pu voir à travers mes vlogs, voilà, même si je suis millionnaire, multimillionnaire, vous avez pu voir, j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, ça n'a pas été toujours facile. Des fois, il y a eu des moments d'euphorie, des fois, il y a eu des moments moins euphoriques, moins glorieux, il y a eu des échecs, il y a eu des grosses réussites. Mais voilà, sur ces 52 semaines, j'ai encaissé via les 4 piliers plusieurs millions d'euros malgré la conjoncture qui a priori n'est pas la meilleure conjoncture que l'on pourrait connaître, mais il y a la conjoncture macro, il y a votre conjoncture à vous qui se trouve ici, d'accord? Et c'est ce que je voulais vous inculquer dans cette série de vlogs, c'est un truc de ouf. Je suis excité comme au premier. Je ne sais pas, je ne sais pas ce qui va maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue ces vlogs, cette série, ou est-ce qu'on arrête? Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire ce qu'on fait. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on repart sur 52 semaines? Est-ce qu'on arrête? Franchement, j'ai pas de pression. Je ne sais pas. En tout cas, je pense que je vais me donner quelques semaines de pause et j'ai absolument aucune idée de est-ce qu'on continue ou pas cette série de vlogs. Est-ce que je repars pour 52? Dites-le moi en commentaire et écrasez le bouton like, d'accord? Écrasez le bouton like. Sortez-moi 5000 likes sous cette vidéo, sur cette vidéo. Cassez YouTube pour m'inciter à continuer, à relancer une série de 52 vlogs sur l'année à venir, qui passera également, j'en suis sûr, très vite. Le temps ne s'arrête pas et ne vous attend pas. Vous devez passer massivement à l'action. J'ai 2 trucs à vous dire dans ce vlog, mais avant d'aller plus loin, dans ce dernier vlog, c'est un truc de ouf, mais avant d'aller plus loin, il y a un lien en description, allez checker. Je lance actuellement ma nouvelle série de vidéos sur immobilier étape par étape. Et j'ai déjà publié les 2 premiers épisodes et demain, on publie dimanche, demain il y aura le troisième épisode. Donc le premier épisode c'est comment se créer une rente avec l'immobilier en 2022, malgré les nouvelles réglementations, notamment au niveau des financements bancaires et également des DPE énergétiques. D'accord, il y a de gros changements. Il y a eu plus de 1500 commentaires sous cette première vidéo en quelques jours. Merci à vous si vous avez laissé un commentaire. Et sous l'épisode 2, je vous parle, je vous fais une visite guidée en fait d'un appartement, d'un immeuble de 3 appartements, 3 lots. Un immeuble de 4 lots en fait, il y en a un qui est déjà loué et 3 autres qui sont en rénovation, qui était vraiment une passoire énergétique délabrée que je suis en train de rénover. Ça avance très très bien et dans un mois et demi, les travaux seront finis et j'aurai 3 nouveaux lots dans mon parc à mettre en location. Et je vous fais visiter ça et sous la vidéo, je vous donne également un rapport PDF, un livret avec 97 investisseurs qui sont passés à l'action, qui ont eu des sacrés résultats et qui vous donnent chacun un conseil. Donc vous aurez 97 conseils, ça se trouve sous cette vidéo. Donc, les 2 trucs pour ce dernier vlog. Première chose, la plupart des gens, même ceux qui vont regarder ce vlog, ne deviendront pas riches. D'accord? Peut-être que vous deviendrez pas riche. Il y a de fortes chances pour que vous ne deveniez jamais riche ou que vous n'ayez plus jamais de problème d'argent et que vous ayez assez d'argent pour faire tout ce que vous voulez et aider tous vos proches et ne plus avoir à penser à l'argent. Il y a de fortes chances pour que ce ne soit pas pour vous. Je vous dis pourquoi. Il y a 3 jours, j'ai balancé une vidéo à peu près 10 minutes sur Instagram sur l'immobilier. D'accord? Comment investir, comment trouver une bonne affaire, quels sont les trucs à faire en ce moment pour gagner du gros argent sur Instagram. 4000 vues en 3 jours. Hier, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai publié une vidéo sur Instagram. 10 secondes la vidéo. Je suis à Decathlon avec mon père. Je lui achète un vélo, je lui offre. Et il y a une technicienne, une fille qui est en train de régler le vélo. 10 secondes la vidéo. Je prends ça, je publie, bam, 15 000 vues en moins de 24 heures. Les gens ne sont pas câblés pour devenir riches. Un truc bête comme ça, où tu montres un vélo, machin en train d'être réglé, ou mieux, une paire de fesses qui passe, ou mieux, une Lamborghini, ou voilà, un truc qui n'a absolument aucune valeur pour vous sur le long terme, moyen long terme,
ça va faire énormément de vues. D'accord? Parce que c'est facile, c'est de la dopamine, c'est de la distraction. Alors qu'un truc qui est super intéressant, important, qui peut changer votre vie et celle de vos proches, en faisant un seul investissement, ça fait beaucoup moins de vues parce que simplement Instagram et Facebook et YouTube, il va montrer la vidéo, il va vous montrer une vidéo que vous voulez voir en fait. Et voilà, un téton qui pointe ou une paire de fesses ou une voiture ou un truc comme ça inutile, entre guillemets, je veux dire pour votre valeur vie à vous sur le long terme et vos proches, ça n'a aucune valeur intrinsèque, mais c'est ce que les gens aiment. D'accord? C'est ce que les gens veulent voir et donc du coup, les réseaux sociaux montrent davantage ça à leurs clients. D'accord? À leurs clients. Et quand c'est gratuit, c'est vous le produit en fait. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Les gens aujourd'hui, on arrive dans une ère, c'est pour ça que je disais la semaine dernière que je suis assez inquiet pour les générations futures. Les gens se lèvent le matin, ils n'ont rien fait, hein. Ils se lèvent, ils veulent tout de suite de la distraction. Ils vont sur Instagram, YouTube, Facebook, ils vont jouer à la PS5, ils veulent de la distraction, ils n'ont rien foutu. Ils se lèvent le matin, tout de suite distraction. C'est où la Switch, je veux me distraire. Ma gueule, t'as rien foutu, tu viens de te lever. Non, tu vas travailler d'abord. La distraction, c'est une récompense. Va travailler d'abord dans la journée, soulève de la fonte, sois productif, crée un truc. Éventuellement, à la fin de la journée, tu iras faire ton Netflix et tu iras un petit peu flâner sur Facebook, mais pas le matin quand tu te lèves. C'est un truc qui ne va pas. Donc, je me dis, en fait, d'un côté, je suis frustré. Et je dis à Ludo, qui est dans mon équipe et qui monte les vidéos, putain, franchement, je suis vénère, je fais une bête de vidéo, ça fait 4000 vues. Les mecs, juste, ils prennent un truc, les mecs et les meufs, ils prennent un truc de la vidéo, ça peut changer leur vie, ils peuvent investir et mettre tout le monde d'accord dans leur famille. Ça fait 4000 vues. Tu fais une vidéo pétée, 10 minutes à Décathlon, bam, 15 000 vues. Ça me vénère. Et après, je me dis, en même temps, voilà. En même temps, il n'y aura jamais de concurrence. Il n'y aura jamais de concurrence. Tu pourras toujours prospérer, créer des trucs, investir parce que la plupart des gens, ils sont loin. Ils préfèrent voir une fesse qui passe que d'apprendre à investir et d'aller chercher des affaires ou créer un business ou investir sur les marchés financiers. Les gens sont loin de ça. Voilà pourquoi je dis que la plupart d'entre vous, malheureusement, ne quittera jamais la rat race, ne deviendra jamais riche, même si ce n'est pas la richesse qui compte, c'est le temps libre. Mais malheureusement, on n'est pas câblé pour ça et la plupart des gens ne vont pas au niveau méta pour essayer de comprendre et voir ça avec leurs yeux, de comprendre ça et que ça fasse un électrochoc et qu'ils disent merde, j'arrête ces bêtises. Deuxième chose, pour ne pas plomber l'ambiance sur le dernier vlog, j'ai fait un mastermind avec des membres de Quitter la Rat Race à la montagne. Il y avait 18 participants plus une partie de l'équipe. On a fait plusieurs épreuves dans la neige et tout, c'est super cool, un petit peu en mode team building pour créer du lien et pour vraiment pour se faire confiance et comprendre qu'on peut travailler en équipe, d'accord, pour créer de la richesse et continuer à investir. Même si sur les 18, 17 avaient déjà investi en immobilier, il y avait beaucoup de succès. Le 18e avait du gros succès sur le business en ligne et il allait ensuite activer le business immobilier, le pilier immobilier. Il y avait une épreuve que j'ai adorée, elle s'appelait drôle de cordée. Donc on était en forêt dans la neige, drôle de cordée, et il y avait 5 personnes. On était chacun accrochés les uns aux autres avec une corde, d'accord, à la queue leu. On était 5. Celui de devant ou celle de devant et celui ou celle de derrière avaient les yeux libres, mais les 3 du milieu avaient les yeux bandés. Et le but du jeu, il y avait plusieurs équipes, c'était d'aller le plus vite possible en faisant le parcours, et la personne de devant et de derrière devait guider les 3 du milieu. Leur dire attention, ralentis, là il y a un rondin de bois, levez la jambe, doucement, ok. Et celui de devant devait le dire à derrière, alors qu'il n'avait pas vu, et ainsi de suite. Et allez, attention, là on baisse la tête, il y a une branche, là on passe entre un arbre, on passe au milieu, attention, là il y a des rochers, c'est bon, là il n'y a rien, on peut courir. Et il faut faire confiance à la personne, on peut y aller, on freine, ça descend. Encore à 90, suivez la corde, il y a un petit tronc d'arbre. On retourne à 90 degrés, ok. Ok, là on est sur le retour. Ouh là là, ça va être chiant, hein. Là je vous dis. Donc Si là, on se plante, suivez. c'est Ludo, c'est Ah ouais, Ludo, attention, il y a un tronc d'arbre par terre, Fabien. Tronc d'arbre par terre. Donc là, stop. Maintenant, on a une espèce d'élastique partout. Ah. Donc je vais passer et après je vous guide. Oh là 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 là. Ok. Ok. Bon, mais toile d'araignée. Attends. Voilà, vas-y, passe ta jambe. Fabien, Passe ta jambe. Et là, il va falloir que tu te baisses. baisse-toi un peu. Voilà, t'as le trou de la toile d'araignée là, tu vois. Nickel. Allez. Alors là, attends, oui, d'accord. Tu vois, tu Si te tu glisses. mets ta main devant, il y a la corde. Hein? La jambe droite? Ouais, attends, et reviens ta jambe gauche en arrière. Ok, non, je vois, elle est entre les deux. Nickel. Ok. C'est où je te...
On s'est perdu, voilà. Ok. On avance un petit peu, c'est là que la corde finit. Bon, on accélère maintenant. Jambe gauche, vas-y. Lève. Voilà, nickel, la jambe droite. Ok. J'arrive. Là par terre, il y a un tronc d'arbre. On n'est plus dans la toile d'araignée là? Non, il n'y a plus de corde, maintenant c'est juste la voie. Il y a un tronc d'arbre juste au-dessus de tes pieds. L'arbre dans 30 cm. Et là, je me suis rendu compte, moi j'étais au milieu, yeux bandés. Je me dis, damn, c'est compliqué de ne pas voir. C'est compliqué de ne pas voir. Et ça m'a fait du bien parce que je me dis, putain, on se rend pas compte. Oh putain, j'ai dit putain, YouTube va me brider. YouTube ne va pas délivrer ma vidéo parce que je dis putain. C'est quoi, voilà. C'est pas grave. Hey, YouTube, il n'est pas là pour vous aider. YouTube, l'algorithme, il est vilain. C'est la boîte Google qui a le plus gros monopole. C'est chaud. C'est pas des gentils. Bref, moi, je ne suis pas sponsorisé par YouTube. On continue. J'espère que vous pourrez quand même voir la suite parce que c'est important. Et là, elle me dit putain, oh merde, j'ai redit. Bref, moi, je parle comme ça, hein, comme si on est dans mon salon. Et d'ailleurs, là, on se trouve dans un endroit bizarre, hein, c'est un peu chelou. C'est une salle de jeu derrière. C'est dans mon hôtel particulier, il y a une salle de jeu. Et je me dis, tiens, je vais filmer là, il y a le soleil. Ça, c'est une salle de jeu du coup de mes enfants. Il y a du volume dans la maison. On ne savait pas quoi faire de cette pièce-là. La nature a horreur du vide. On s'est dit, tiens, on va faire une salle de jeu. Hop, ils mettent tous leurs jouets là-dedans. Et c'est un petit peu symbolique parce que moi, quand j'étais petit, ma chambre faisait. Elle n'était pas homologuée, hein. Elle ne faisait pas 9 mètres carrés. Elle devait faire peut-être 6 mètres carrés, ma chambre, quand j'étais chez mes parents, en banlieue parisienne. Mais j'ai toujours été très heureux. Il y avait toujours beaucoup d'amour. Mais je vais vous dire que peu importe d'où vous démarrez, rien ne vous empêche de gravir les échelons et d'avancer, de soulever de la fonte tout en restant humble et en continuant à éduquer bien mes enfants. Parce que moi, je dois éduquer bien mes enfants pour leur dire que c'est pas parce que tu as une salle de jeu, il faut te la raconter. D'accord? Donc, c'est pas facile non plus. Là où je me trouve, la position. Et pour vous dire que voilà, il n'y a jamais de position facile. Et donc, du coup, je me dis, mince, c'est vraiment difficile quand tu ne vois pas, quand tu n'as pas la vue, ce sens, à quel point il est puissant, mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on voit la puissance qu'on a. Là, il y a une bosse, là, il y a une descente, il y a un caillou là, vraiment. Comment la puissance qu'on a, juste de voir. Mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on l'a, d'accord? Et si aujourd'hui vous êtes là, vous pouvez me voir ce qui est écrit, voir ce qui est écrit sur YouTube ou Internet ou dans la rue, m'entendre là, vous pouvez m'entendre, vous pouvez sentir, vous pouvez parler. Vous avez tout ce qu'il faut pour quitter la rat race et prospérer. Vous avez tout ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est pas avoir des millions. Je dis, moi, mes enfants, ils sont là, ils sont nés dans l'argent. Ils n'ont pas plus de chance que le Cédric Anissette de leur âge, avec des parents ouvriers qui partaient de zéro. Non, c'est faux. Ça, c'est une fausse croyance, c'est une excuse de pauvre, de mindset pété plutôt, pas de pauvre. C'est une excuse de mindset pété. Quand tu nais, comme moi, dans un environnement pauvre, en banlieue, dans une chambre de 6 mètres carrés, tu développes une peau épaisse, qui est résistante. Quand tu vas dans une école normale, où il y a des enfants normaux, tu apprends à devenir résistant, à prendre des coups. À prendre des coups physiquement et à prendre des coups mentalement, spirituellement. Ça te fortifie. Tu crées une peau dure qui va te servir tout au long de ta vie. En tant que parent, entrepreneur, mari, femme, employé éventuellement et investisseur et être humain, tout simplement. D'accord? Quand vous naissez avec une cuillère d'argent dans la bouche, pour moi, selon moi, vous partez avec un handicap. Parce que tout tombe dans la bouche comme ça. Il faut que vos parents soient assez forts pour vous éduquer à pouvoir rester humble et à avoir l'esprit de travailleur. Alors que vous êtes déjà tout. D'accord? Littéralement, mes enfants, moi, une section CE1, littéralement, ils achètent la prof s'ils veulent, ils la mettent dans leur salle de jeu. Littéralement. Financièrement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce n'est pas un avantage. Parce que moi, ce que je veux, c'est qu'ils aient une peau épaisse comme leur père et comme leur mère, qui viennent de banlieue. Donc quand vous démarrez de zéro, vous partez du bas de l'échelle, eh bien c'est un putain d'avantage. On n'a rien à perdre. On a une peau épaisse, on a déjà pris des coups, on est prêt encore à en prendre et on n'a rien à perdre. D'accord? C'est ça que je vais faire comprendre. Si juste vous pouvez voir, entendre, cogiter, sentir, vous avez tout ce qu'il faut pour quitter la rat race et prospérer. Maintenant, écrasez le bouton like, laissez-moi un commentaire, dites-moi qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on continue les vlogs? Est-ce qu'on repart sur une nouvelle série, 52 semaines ou pas? Écrasez le bouton like, je veux voir au moins 5000 likes sur cette vidéo. Dites-le moi en commentaire, on continue ou pas? Et pensez à aller voir la série d'épisodes immobilier
étape par étape. Moi, j'ai commencé en 2008 avec un petit parking et voilà, j'ai pu acheter des locaux commerciaux, immeubles de rapport, des villas, des appartements bien sûr, faire la location courte durée, faire de l'achat-revente, partir sur de la promotion comme ici, d'hôtels particuliers. On peut tout faire, vous pouvez tout faire. Ça part de là, vous devez décider. Allez-y, lâchez-vous dans les commentaires, dites-moi qu'est-ce qu'on fait et allez voir en description la série immobilier étape par étape. Il y a plein de cadeaux et ça dure 2 semaines. Après, on retire toutes les vidéos. Donc, allez-y maintenant. Et dites-moi qu'est-ce qu'on fait pour la suite de la série. En tout cas, merci à vous pour cette année. C'est passé super vite. C'était cool, il y a eu des hauts, des bas. Et on a fait quelques millions. C'est cool. Mais on ne s'arrête pas là, on continue à soulever de la fonte. Et moi, je vais le faire en tout cas. Et maintenant, la question, c'est et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Merci. Et je vous dis peut-être à la prochaine.